Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vous faire ensemble, en mode tuto, un tag. Un tag qui va être plutôt de grand format puisqu'il va faire 10,5 par 21. Donc pour ce faire, j'ai fait exprès de vous mettre dès le départ le plus gros du matériel pour un petit peu que vous vous interrogiez sur la chose. Donc sur le résultat, disons, de la chose parce que voilà. Donc j'ai préparé un rouleau de toile de jute qui à la base était vendu pour du jardinage et que j'ai acheté il y a des années. C'est un très très gros rouleau et je l'adore. Donc voilà, j'ai préparé ça, tout ça pour vous dire ça. J'ai préparé une serviette avec des traits bleus et blancs comme ça qui fait donc un thème plutôt marin. J'ai imprimé une page poulbeau d'un petit poulbeau marin. Et j'ai pris un morceau de carton normal, basique, une chute. Voilà. Pour commencer, je pense que je vais utiliser ma serviette en mode serviettage classique sur ma base du tag. Ok. J'ai enlevé donc avec une seule doublure à ma serviette, je l'ai enlevée et je me suis munie d'un fond de colle UU exprès pour le serviettage et pour le découpage et un pinceau dont les poils sont assez doux, pas trop durs, donc qui me vient de chez Lidl, tout simplement. Alors on va, alors c'est du papier, c'est du papier basique, hein. Bien, j'ai dû aller flinguer mon bouchon parce qu'en fait il est collé, comme c'est la fin, il n'y a plus grand chose à faire, j'ai envie de dire. Donc voilà, je n'ai pas cherché midi à 14h. Et j'ai donc destroy mon bouchon. Par contre, en parlant de bouchon, évidemment là que j'ai besoin d'un bouchon, j'en trouve pas. Bon, tant pis, on va faire un peu plus à l'arrache. Non, rien, ça rentre pas, donc on va essayer comme ça. Voilà, j'ai mis une bonne dose, hein. Donc évidemment, le but c'est d'étaler mon vernicole pour ensuite apposer ma serviette tout simplement. Alors, je vous l'accorde, tout le monde n'aime pas travailler un peu à l'arrache comme ça, mais après vous vous organisez, hein, j'ai envie de dire. J'aime bien ces petites phrases toutes faites. Sachez que voilà, Kat, elle travaille, enfin elle scrape, parce que c'est pas du travail, elle scrape quand elle a du temps et le temps elle le prévoit pas à l'avance. Donc forcément, régulièrement, je scrape ce que moi j'appelle à l'arrache, en ce sens que je ne prépare pas mon plan de travail, je prépare pas un truc super propre parce que faut que je me dépêche et que je profite du peu de temps que j'ai. Voilà, c'est simple, hein, au fond. Voilà, j'ai nettoyé avec une lingette et un truc sale. Je vais maintenant venir apposer tout bêtement ma serviette sur mon vernicole. Tant pis s'il y a des plis, hein. C'est pas mon objectif d'en faire plein, c'est pas le but, mais bon, enfin, je dis deux fois la même chose dans la même phrase. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de complication. Ok. L'avantage du vernicole, quand bien même, j'ai un peu déchiré, mais c'est pas grave parce que ça sera recouvert. L'avantage du vernicole, alors, en dehors du fait qu'il est, alors, c'est clairement quelque chose qui coûte très cher, en tout cas cette marque-là. Mais l'avantage, c'est que les serviettes se déchirent quand même vraiment moins que si on utilise de la colle basique. Voilà. Moi, j'aime bien quand même utiliser le vernicole quand j'y pense. Après, voilà. Il n'y a pas de recette miracle. C'est comme tout, je vous le dis souvent. Créer, créater, scraper. Voilà, c'est chacun à sa sauce avec ce qu'il a. Et surtout avec ce qu'il a. Pardon. Donc voilà. Maintenant, je vais découper le surplus de ma serviette, bien entendu. Voilà, donc j'ai découpé les bords et on en est ici, ou plutôt là. Je vais maintenant prendre mon carton. Donc c'est une récup basique de carton basique. Je vais en déchirer un morceau. Voilà, qui est un peu trop large, mais c'est pas grave. On va redécouper le côté ici parce que je veux un côté un peu grunge. Voilà.
Au niveau de la longueur, il est beaucoup trop grand, donc pareil, on va en enlever. Hop, et voilà. Maintenant, pour donner un côté encore plus grunge, je vais venir enlever comme ça le petit bout du carton. Enfin, pas les petits bouts du carton, mais le papier qui recouvre en fait le côté ondulé du carton, mais je ne vais pas l'enlever partout. Voilà, on enlève un peu par-ci, un peu par-là. On peut s'aider des ciseaux en faisant des petits trous comme ça dans les stries. J'ai pas d'ongles, j'ai coupé tous mes ongles, donc je m'aide avec ce que je peux. J'aime pas avoir un ongle d'une taille et un autre d'une autre, donc soit ils ont tous à peu près, on va dire la même longueur, bien que ce soit pas le mot réel, soit là, ils sont tous coupés. Donc ça c'est une partie un peu longue, donc je vais mettre pause et je vous reprends. Voilà, j'ai fini de dépioter mon carton qui se retrouve donc comme ça, plus ou moins. Enfin, je dis j'ai dépioté, j'ai fini, mais non, parce que je viens de me rendre compte que la partie du bas est complètement comme ça. Mais bon, je vais la déchirer un petit peu plus, tout simplement. Et voilà, ça règle le problème. Maintenant, je vais utiliser, alors pour ma part, je pense utiliser de la gouache, mais vous pouvez utiliser du gesso, de la pâte de structure. Vous pouvez même utiliser du correcteur comme le Tipex. Le but étant de blanchir un petit peu. Alors je dis ça, j'ai été chercher ça parce que je l'avais sous la main. Enfin, j'ai pris ça parce que j'avais sous la main. Mais clairement, voilà. Alors oui, je travaille avec mes doigts. J'aime bien travailler avec mes doigts. Pardon. Hein. Sachez que je prends ma douche tous les jours. J'en prends même deux pour vous dire la vérité. Sachez que voilà, je suis quand même quelqu'un de propre. C'est juste que j'aime bien toucher ce que je fais. C'est couillon, mais c'est comme ça. Voilà. Donc l'objectif, c'est un peu de vieillir finalement. Et puis après, c'est parce que moi je le fais comme ça que vous avez à le faire comme ça. Hein. Vous prenez un pinceau, vous faites avec un pinceau, une spatule, ce que vous voulez. Ok? Chacun ressent les choses comme il le sent, comme il le veut, comme il l'entend. Hein? Voilà. Voilà. Moi, mon but, c'était juste de mettre du blanc. Ça fait un peu blanchir. Ben, c'est pas un peu, c'est blanchir la chose. C'est surtout le vieillir. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, je vais le mettre de côté et je vais aller chercher mon image Poulbeau que je vais venir couper. D'accord? Donc ça, c'est fait. On a notre base, on a notre carton qui va sécher. S'il faut, je lui donnerai un coup de main. Maintenant, je vais découper mon Poulbeau. Par contre, le Poulbeau, je ne vais pas prendre l'image entière telle qu'elle est là. Je vais le détourer lui. Ça, je garde. Voilà, je vais le détourer lui. Alors, je vais essayer d'être dans le champ, c'est pas gagné. Je vais le détourer vraiment à même des traits de lui, quoi. Sans laisser de marge. Comme je vous le dis souvent, je préfère travailler avec des ciseaux dont les lames sont longues qu'avec les petits pour faire ça. Il y en a qui font avec des petits. J'ai pourtant des ciseaux exprès pour détourer, mais non. Mais après, voilà, on est tous différents. Chacun, bah, c'est à vous de tester, de voir ce qui vous correspond, tout simplement. Je vous avoue que la pince qui est nécessaire avec notre main, pour ma part, parfois, bah, ça fonctionne pas comme je voudrais, hein, tout simplement. Donc, le fait d'avoir une paire de ciseaux où j'ai plus d'amplitude, ben, c'est plus facile. Ça me facilite un peu la chose. Voilà. Donc, je vais là aussi l'image, on va dire la vieillir avec cette même gouache blanche. Alors, j'achète pas de la gouache exprès
pour moi, hein, c'est des tubes que j'ai retrouvés en rangeant les vieilleries d'école de mes enfants. Et comme ils en ont de toute façon, enfin elles en ont parce que il ne me reste plus que des filles à moi à la maison. Et bien voilà, bah, je l'ai pris quoi, hein, je vais pas le jeter. Alors je vous l'ai pas dit, mais ce tag est destiné à un échange. Donc il est destiné à Marie alias Manouchette pour le forum Graines de Scrap toujours. Donc vous voyez, on en est là. Donc je vais reprendre plutôt mon petit tube de peinture. Je vais reprendre aussi mon carton et ma base. Et comme ça, je vais venir mettre pareil avec mon doigt. Pardon pour les raclages de gorge, mais j'ai pas fait exprès. Et je vais juste en mettre un chouïa comme ça. Voilà. Je vous dis, on peut utiliser vraiment autre chose. Hein. Clairement, votre gesso, pâte à structure, du Tipex, enfin, voilà ce que vous voulez, quoi. Je vous donne des marques, hein, mais voilà. Moi, j'avais envie aujourd'hui d'utiliser ce que j'avais sous la main. Comme je le fais, je vais pas dire tout le temps, mais très souvent. C'est ça, le scrap. C'est pas forcément travailler avec des marques précises, avec un matériel précis. C'est faire avec ce qu'on a. Voilà, donc je vous montre. Et puis je vais sécher tout ça. Alors, je ne sais plus du tout où je vous avais laissé. Je pense que c'était où il fallait que je sèche tout ça. Sûrement. Bref. Donc, tout est sec, normalement. Hein. J'ai fait d'autres choses. Non, c'est pas tout à fait sec d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait d'autres choses en même temps. J'ai aussi un petit point repère ici à 2 cm de chaque côté des coins, tout simplement, tout ceci, pour venir couper mes angles. Alors j'aurais pu le faire au massicot, enfin, c'est pas le cas. Voilà, comme ça, je donne la forme au tag d'un tag, tout simplement. Je vais maintenant me munir de mon pistolet à colle en espérant qu'il a de la batterie. Car il y a un moment que je ne m'en suis pas servi. Donc il a de la batterie, c'est cool. Je me munis aussi de ma toile de jute. Je veux qu'elle soit plus longue que mon carton. Donc j'en coupe un morceau. Voilà, c'est beaucoup plus long, n'est-ce pas? Donc je vais m'en recouper un petit morceau que je conserverai, qui me servira pour autre chose. Voilà, donc je vais... Faut que j'arrête avec mes doncques. Hein. Je vais me relever encore un petit morceau. Je vais venir coller la toile de jute. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. On n'est pas obligé d'avoir le même matériel. Après, on s'adapte avec ce qu'on a. Je vous le dis toujours. Moi, je fais avec ce que j'ai. Clairement, après, il faut... Le truc, c'est que chacun fait avec ce qu'il a. Autre chose, je ne vais pas dire que j'ai inventé ou pas inventé, parce qu'en fait, ça, c'est un défi qui nous a été lancé par Fafa du forum Graines de Scrap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Bon, je n'ai pas fait un lift en soi. Disons que je me suis inspirée de plusieurs de ces propositions et puis après je suis partie à ma sauce. C'est pas comme quand je fais vraiment un lift où je garde l'image sous le nez et puis vraiment je lift, c'est-à-dire que je copie. Là vraiment je suis partie, j'ai gardé en mémoire des choses qui étaient utilisées sur un tag, sur un autre, et puis je suis partie à ma sauce. Donc vous le voyez, je colle ma toile de jute, je colle mon carton à la colle chaude. Hop. On va le mettre vers ici parce que je mettrai en haut un peu de déco et puis voilà, il faut quand même qu'on voit
voyez ce qu'on a fait, quoi. Ensuite, j'aurai donc mon petit personnage, mais j'ai préparé des petites choses que je veux mettre aussi, à savoir des coquillages. Coquillages, j'ai cru dessus. J'ai sorti une étoile de mer comme ça, en métal vieilli. J'ai aussi sorti 2 attaches parisiennes qui sont donc sur le thème soit de la mer dans le cas présent, puisque là c'est la... J'ai oublié, le nom ne me vient pas, mais vous l'aurez compris. Et ici c'est plus le côté métal. Mais je ne sais pas si je mettrai l'une ou l'autre. Concrètement, donc on va coller notre petit bonhomme. Lui par contre je vais le coller avec ma colle magique, parce que sinon il va bandeler, il va prendre des formes que je ne vais pas aimer. Parce que le papier est très fin, tout simplement. J'ai utilisé un papier d'imprimante pour l'imprimer, pas du papier épais comme je le fais d'habitude. Pourquoi? Parce que il y a des fois, voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi cette colle? Parce que tout simplement, elle colle tout sur tout, rapidement, elle sèche très vite, et voilà, grande efficacité. Voilà, donc mon petit bonhomme, lui, il va venir pour l'eau. Voilà, j'appuie mais doucement, sans trop. Ensuite, je vais venir placer mes coquillages, donc eux, ce sera avec la colle chaude. Par contre, j'en ai peut-être pris... ouais, celui-là, il est gros. Hein. Alors, sachez que ceci, ce sont des coquillages que nous avons mangés à Noël. Que j'ai... je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour les nettoyer, je ne les ai pas fait tremper dans l'eau de javel, pas du tout. Je les ai mis au pied d'un olivier, tout simplement, donc d'un de mes arbustes. Les bébêtes et le temps ont fait leur travail. Ensuite, je l'ai passé au lave-vaisselle. Il reste un petit peu ici de taches ou de terre. J'ai nettoyé et basta. Donc, je ne l'ai pas lavé en soi. J'ai laissé le temps faire son travail et les petites bébêtes qui se sont données à cœur joie. Je vous dis, j'ai voilà, un coup au lave-vaisselle avec tout un tas d'autres. Hein, et juste peut-être gratouiller un peu à la fin ici quand je suis resté des choses. Mais voilà, rien, vraiment pas de travail. Il n'y a pas d'odeur. Ça sent plus rien du tout et il est impeccable. D'accord ? Ceux-ci, pareil, ont été récupérés, mais eux, par contre, sur la plage. Et donc, voilà. Donc, elle aura, Marie, sur sa carte, des vrais coquillages du Portugal et pas chinois. Ça, c'est top. Alors, j'ai rien contre les Chinois, hein, c'est très, très clair. Mais je suis contente quand je peux faire quelque chose vraiment nature, récup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne prône pas le zéro déchet, hein, loin de là. Comme tout le monde, je fais beaucoup de déchets. J'ai beaucoup de déchets, je peux m'en dire. Mais voilà, quand on peut récupérer, quand on peut faire avec ce qu'on a, bah, je trouve ça chouette. Donc pour le côté ondulé, à la fin, je rajouterai évidemment un papier bien épais qui tiendra à plat les choses, etc. Il faut savoir que à chaque fois, j'ai séché un peu plus au heat gun. Donc c'est ça le heat gun, hein, parce que pour aller plus vite, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit assemblage comme ça. Donc ici, il va y avoir un petit trou, des petits trous, encore des petits trous. Donc on va le faire tout de suite. Je vais prendre ma pince. J'aurais pu le faire avec autre chose. Hein. Je vais essayer de centrer, ce serait pas mal pour une fois. Donc voilà, c'est un tout petit trou, vous avez vu. Et à la fin, de toute façon, j'y passerai comme ça un petit bout de ruban satiné. Voilà. Je continue. Donc ici, j'ai mes taches parisiennes. Je vais déjà leur couper. Alors, je vais vous épargner le bruit. Alors, encore une fois, je ne sais plus où je vous avais laissé. Sachez que j'ai finalement pris ma crocodile, agrandi mon trou et mis un œillet. D'accord, je l'ai mis dans une couleur vieillie pour que ça, voilà, que ça vieillisse un peu la frousse. J'ai été aussi chercher des mini pompons. Concrètement, je vais donc installer plutôt mon ruban. Je n'ai plus de briquet dans l'atelier pour cramouiller les bouts, mais il faudra que je le fasse.
en essayant de ne pas oublier. Voilà, j'ai fait ça. Pardon, donc je réfléchissais. Ah oui, je vous ai laissé quand j'ai coupé les petits trucs à l'arrière. Voilà, j'ai compris, je me rappelle. Donc je réfléchis, comment je vais mettre ça. Ça, j'avais franchement envie de le faire pendouiller au niveau du ruban. Alors peut-être avec une petite... ouais, avec de la tweed. Je suis vilaine, j'ai dit de la tweed. De la corde, de la ficelle, hein, tout simplement. Tweed étant le mot anglais. Bon. Je vais pas trouver le bout. On va faire simple. Voilà. Je vais prendre un morceau comme ça. Ce qui va me permettre de le passer dans mon étoile de mer. Puis ici, de faire un nœud au niveau du ruban. Voilà, très bien. Maintenant, on va... Alors, ça c'est éteint, évidemment. On va coller nos différents petits éléments. Alors, je voulais mettre d'autres éléments, puis finalement, je les ai sortis trop... Enfin, c'est pas que je les ai sortis trop tard. J'ai collé cela trop tôt. Donc, tant pis. On va se rabattre sur autre chose. Donc là, je mets ma colle que vraiment sur un pan. Et je vais faire comme ça. Tiens, je vais mettre celui-là là. Celui-là plutôt par là. Voilà. Ensuite, on va mettre des petits pompons parce qu'en fait, comme c'est le thème marin, bah, pas évident de trouver des petites choses finalement. Pourtant, je dois en avoir, mais là, dans la précipitation, bon, j'ai pris des choses soit réellement dans le thème, soit neutres, mais pas trop. Donc, c'est pas, je vais pas mettre des fleurs, par exemple. Voilà. Il me manque le sentiment que j'ai oublié de préparer. Ici. Ensuite, donc je vais de nouveau mettre de la peinture blanche sur les bords comme ça de mon tag et puis sur mes coquillages et mes différentes petites décorations pour garder l'esprit un peu vintage vieilli parce que pour l'instant il n'est pas trop, hein. Voilà, donc je reprends ma peinture, j'en mets un petit peu partout. Voilà, et il ne me manquera plus qu'à mettre mon petit sentiment. Alors hop, ma peinture, on y va gaiement. Bon, vous allez me dire, c'était pas nécessaire, mon coquillage était déjà blanc. C'est plus pour le côté patine en fait. Donc on en met vraiment sur tous les éléments, ou presque. Voilà, et ensuite sur le bord du tag. Comme je vous l'ai dit, là il gondole un peu. Bien sûr, je vais mettre une autre base en dessous de manière à aplanir la chose. Donc ça, c'est pour le bord. Voilà. Ok. Et puis, on n'hésite pas à en mettre un petit peu sur, par exemple, notre toile de jute sur laquelle on n'avait pas encore mis. Et ici sur notre serviette aussi, pourquoi pas. Voilà, d'accord. Donc, je suis allée me munir d'une autre cordelette
en lin comme ça, enfin en voile, hein, je sais pas trop. J'ai pris mon appareil à nœud et je vais venir faire des boucles. Voilà, parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Voilà, donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous ai présenté comment fabriquer cet appareil à nœud. Je vous ai fait un tuto. Vous le retrouvez donc quelque part sur la chaîne. Si j'y pense, je vous le mets en barre d'infos, promis. Et donc comment le fabriquer et comment l'utiliser. Voilà, super pratique. C'est vraiment, voilà, top top. Donc voilà, juste un petit nœud comme ça pour égayer un peu la chose. Parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose. Donc là, j'ai fait un nœud à double boucle. D'accord, volontairement. Il n'est pas parfait, mais il fera bien l'affaire. J'avais éteint ma colle, bien sûr. Alors, en attendant que ma colle ne rechauffe, j'ai tamponné un sentiment comme ça que je vais détourer. Ah, bah, si je l'allume pas, si c'est bon, c'est allumé. Donc, je le détourne grosso modo de la forme, en fait, tout simplement des écritures, de l'écriture. Hein. Ouais, je fais pas rien de compliqué, vous voyez. Donc, ça y est, mon pistolet crie help. Donc, un peu de colle. Je colle le nœud par ici parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ben oui. Voilà. Et ensuite, le affectueusement, lui, j'ai pas réfléchi avant pour vous dire toute la vérité. Est-ce que je le mets là sur mon petit poulbeau ou est-ce que je le mets là? Non, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Donc voilà, un petit tuto sans prétention, ou pas, mais je mettrai tuto, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Donc je n'ai pas séché mon tour. Donc mon tag est comme ceci. Là concrètement, il est un petit peu gondolé, bien entendu, parce que je l'ai séché beaucoup au pistolet chaud. C'est pas pistolet, mais à air chaud. Bref, si c'est ça, pistolet. Voilà. Donc je vais finir de le sécher, lui mettre un petit fond supplémentaire qui permettra de le redresser et je vous reprends quand tout ça est fait. Voilà, j'ai séché mon tag. Sachez que en le séchant, en fait, je l'ai retourné et j'ai vraiment séché limite en appuyant avec mon heat gun à l'extérieur, à l'arrière, ce qui fait que ça l'a redressé. Hein. Donc, j'étais pas obligée là de mettre à la deuxième base, mais je vais le faire quand même. Donc, je vous montre. J'ai redécoupé la base à la même taille, 10,5 par 21. J'ai fait mon trou, voilà, j'ai fait tout ça et maintenant je vais le coller. Et je vais le coller avec ma colle magique. Ça permettra une tenue certaine. Clairement, c'est un tag qui fait son poids. Hein, on va pas, voilà. Mais je pense que quand on a envie de faire plaisir, quand on a envie de créer réellement, voilà, faut se faire plaisir. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas regarder à chaque fois, mais ça fait partie aussi du jeu, quoi. Voilà, hop. Voilà. Serait-ce que je me suis trompée de côté? Ça m'a l'air. Eh ben, écoutez, je suis pour. Voilà, donc j'appuie. Je viendrai découper si besoin. Voilà, j'appuie bien. Je viendrai découper, comme je le disais, si besoin, la partie arrière où ça dépasse. Et puis voilà. Voilà, on n'hésite pas à appuyer. Hein. Je vais presque dire à maltraiter son tag. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc là, il dépasse, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, ouais, écoutez, on est pas mal, on est pas mal. J'ai juste à découper un tout petit peu ici. Parce que, en fait, en découpant la serviette, j'ai dû découper un peu le tag. Et voilà, un petit tag, bon, pas petit en taille, mais un petit tag sans prétention. Thème marin, à souhait, pour un échange fait avec beaucoup de plaisir, pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, qui est d'ailleurs la maman de Fafa dans le forum, sur le forum. Donc voilà, un petit tuto un peu long, je vous l'accorde, mais bon, toutes les créas prennent pas 5 minutes non plus, hein, il faut bien prendre son temps. Donc on n'hésite pas, vous voyez, moi j'adore mélanger les matières, hein.
J'adore la récup, etc. Donc je pense que ce tag, c'est vraiment moi. Poulbeau, voilà, c'est mon enfance. Donc voilà. J'avais un, un cadre comme ça dans le couloir, je crois, chez mes parents. Et il était rigolo. On lui voyait le cucu, hein, c'est Poulbeau. Voilà. Donc, bah voilà. Je suis assez contente du résultat, j'espère qu'il plaira à Marie. Et j'ai fait en parallèle, tout en lui faisant son tag, évidemment, un petit mail art. Donc sur le même principe, je vais essayer de le finir là et je le mettrai dans la miniature. Sur le même principe, il l'accompagnera et voilà, ça fera un petit ensemble. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien.